Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première clé de notre progrès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la pensée. Quand les Grecs, au 6e siècle, ont pensé le progrès, ils ont dit non, ce n'est pas l'agriculture. Alléluia. Amen. Ils ont dit pour que nous puissions parler du progrès de notre nation, de notre peuple, nous devons apporter à l'humanité la pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut se développer sans la pensée. Toi, tu ne peux pas être un homme développé, une femme développée sans la pensée. Elle est pièce maîtresse du développement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée de l'Église? Je pense que non. L'Église ne croit pas, l'Église a des problèmes. Mais quelle est la pensée de l'Église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que depuis 1945, alléluia, Amen. la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Les Européens ont pensé le progrès. Alléluia. Amen. Ils se sont dit pour que nous puissions arriver au progrès, il faut quelque chose, la pensée. Ils ont pensé et leur pensée c'était la paix. Alléluia. Amen. Vous voyez, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une autre troisième guerre mondiale. Alléluia. Amen. Parce que les nations ont sorti de la Seconde Guerre mondiale, ils ont visé le progrès. Ils ont visé le développement. Il n'y a pas de développement sans la paix. La paix n'est pas un slogan, mais c'est une pensée. Dis Amen et tu comprends. Amen. S'ils sont ici, ils devaient dire ah, mais vraiment à l'église on prêche. Mais comme ils ne sont pas là, alléluia. Amen. Non, la paix ce n'est pas des phrases. Alléluia. Amen. La paix doit impacter des générations et des générations. Depuis 1945, il n'y a jamais eu de troisième guerre parce que les pères qui s'étaient réunis après 1945, ils ont vu ce que Hitler avait fait. Ils ont dit, plus jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vivre en entente. Nous allons vivre en harmonie. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas se développer sans la paix dans l'église. Oh, même l'église qui a trouble. Oh, comme il y a dans cette église. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne sont pas des Yankais. Alléluia. Amen. Et que dès quand il est dans l'église, il doit amener le trouble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois favoriser la paix là où tu vis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de programme, mon frère, sans l'effort. Dis Amen. Amen. Moi, j'ai emprunté ça dans la Bible. Il n'y a pas de progrès sans effort. Et souvent, nos autorités, j'éteins le nom. Il dit, il faut l'effort. Il faut l'effort. Mais ça, il y a un peuple aussi qui a réfléchi. Mao, quand il est venu dans le règne de la Chine, il a dit non. Il faut que ce peuple puisse penser le progrès. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la paix. La Chine, ce n'est pas la paix. La Chine, c'est l'effort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'effort doit contribuer au progrès. Alléluia. Amen. Vous voyez, les chrétiens, s'ils sont des paresseux, hein, il n'y a pas d'effort, et l'église ne va pas progresser. L'église va progresser comment? On dit,
Papa, tellement j'ai dit au frère, même pour un séminaire ici, c'est des sacrifices, Vous ne voyez pas que nous, ça tue l'église. Alléluia. Amen. C'est parce que l'onction est là. Il y a l'onction. Alléluia. Amen. Mais il faut que l'onction soit quand? J'ai l'onction. Mais ton onction ne sert à rien si l'onction n'est pas accompagnée. Alléluia. Amen. Et Maoué dit aux Chinois, l'effort, travaillons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien doit travailler pour contribuer au progrès de l'Église. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, parfois, nous travaillons pour soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les Chinois ont travaillé, ils ont travaillé pour l'intérêt général. Voilà la différence. C'est pas que l'Europe n'a pas travaillé, l'Europe a bossé. Alléluia. Amen. Mais pour arriver au sommet, les Chinois ont dit non, nous travaillons pour l'intérêt de la Chine. Tout Congolais ne travaille pas pour l'intérêt du Congo. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit unité, travail, progrès. Tous les jours, on fait que citer le slogan là. Hein? Unité, travail, progrès. Multiplié par 0. Parce que nous travaillons pour l'égoïsme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu travailles pour l'autre? Voyez, Jacob a travaillé combien de ans? Hein? 14 ans. Pour qui? Hein? Il a travaillé pour lui, non? Non. Il a travaillé pour ça? Sa femme. Travaillons pour l'autre. C'est moi qui travaille, l'argent. C'est moi qui... Non, tu n'as pas compris. Quand tu travailles, Dieu veut dire que toi, tu dois travailler pour. Parce qu'il y a un temps pour. Toi, tu as commencé et tu dois léguer cet héritage à l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les gens, quand ils ont parlé des indépendances, les pères, souvent je réfléchis dans la Bible, je dis, il y a un problème. On doit solliciter les compétences que voici pour que nous changeons d'attitude. Alléluia. Amen. Les gens l'ont bossé. Nos pères des indépendances avaient travaillé. Et tout à l'heure, je pensais à l'Afrique du Sud. Vous pensez qu'un blanc peut rester en Afrique pour rien? Vous savez pourquoi? Ils ont resté là-bas. Ils ont vu l'indice de l'Occident. L'indice de l'Occident, c'est quoi? Alléluia. Ils ont pratiquement le même climat. Le blanc ne peut pas venir s'adapter là, mais la chaleur. Non. Il dit, je construis en Afrique du Sud. Je fais de l'Afrique du Sud ma passion parce qu'il se dit que non. Il y a la neige là-bas. Alléluia. Amen. Quand il revient en Angleterre, il y a la même chose. À quoi bon faire Alléluia. Amen. Je suis clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire les efforts. Travailler pour l'intérêt des autres. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit à l'oreille, pasteur, la célébrité, on la doit. Qui dit Amen comprend. Hein? Amen. Vous connaissez être célèbre? Hein? La réputation, on la doit. Tu dois ta célébrité à quelqu'un. Tu n'es pas célèbre parce que tu l'as voulu. Quand tu te regardes de la pointe des pieds jusqu'à la tête, tu vas dire, ah, si je suis devenu comme ça, c'est moi, c'est faux. Il y a eu quelqu'un qui t'a allaité, qui t'a donné ses mamelles. Ouais. Et au fur et à mesure, tu tombes de quoi? Progresser. Alléluia. Au fur et à mesure, on commence à t'appeler quelqu'un.
Tu dois ta célébrité à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'un acteur du cinéma m'a dit ça, l'aurait dit. Pasteur, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à elle. Et la fille là voulait faire des chichis à sa maman. Après la maman l'a regardé du haut en bas et dit, oh, même si tu as des milliards aujourd'hui, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai aidé. Alléluia. Amen. On n'oublie jamais ses origines. Amen. 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 J'ai vu quelqu'un dire, moi je suis devenu célèbre. Vous oubliez que non. Mais parfois il y a quelqu'un qui est dans une chambre qui est en train de prier pour que tu sois célèbre. Surtout que nous sommes des humains très ingrats. On dit, la prière ne me dit rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Le grand pasteur de Corée, Yonggi-shu, est devenu le grand pasteur célèbre au monde à cause d'une femme. Alléluia. Amen. Sa belle-mère. Yonggi-shu n'a pas commencé dans une grande église. Alléluia. Amen. La belle-mère de Yonggi-shu avait vu le talent de Yonggi-shu. La belle. Pendant qu'elle était grande femme de prière, Dieu va lui parler, dit, va acheter un terrain quelque part. Et achète-toi de ce terrain-là, chaque fois tu dois aller faire tes retraites là-bas. Tu ne vas pas faire tes retraites pour toi, mais tu vas faire tes retraites pour prier pour le ministère de cet enfant. Alléluia. Amen. Et cette maman est allée acheter ce terrain. Et quand elle fait son témoin, elle dit le terrain elle était là où il y avait les cimetières. Alléluia. Amen. C'était difficile d'accès. Elle était obligée d'aller là-bas, nettoyer et avoir un petit endroit où elle pouvait se retirer de là. Chaque fois, elle partait se retirer en prière, en prière, en prière. Alléluia. Amen. Un jour, les fruits des prières de cette dame ont fini par être mangés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un homme de Dieu riche qui appelait Yonggi-shu pour dire, moi je veux plus que tu sois dans ce terrain là-bas. Alléluia. Amen. 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 Je veux maintenant que tu puisses aller prêcher dans un milieu hors. Amen. C'était donc aller prêcher dans le stade de Séoul. Alléluia. Amen. Ils se sont organisés et il y a eu des experts à tel point qu'on a fixé les domaines de l'exercice du travail de Yonggi-shu. Et donc chaque dimanche, Yonggi-shu devait donc prêcher à la Corée devant les écrans géants et autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu conclure, toujours par la prudence, est une vertu qui va avec notre raison. La prudence va avec notre raison. La prudence est une vertu qui va avec notre conscience aussi. Romains 14, 20. Amen. 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 Amen.